Salut à tous et bienvenue dans la chaîne des entrepreneurs chevronnés. Aujourd'hui, nous allons vous donner les étapes pour avoir $1 million en un an. Et si je te disais que l'année prochaine à la même date, tu seras un incroyable millionnaire, n'est-ce pas? C'est pourtant ce que Ryan Moran nous promet dans son livre révolutionnaire Un an pour gagner $1 million. Il décrit un processus méthodique, calculé et méticuleusement élaboré à partir de zéro en seulement un an. Le secret, suivre une idée simple et la transformer en une entreprise prospère. Reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo pour comprendre l'énorme potentiel de ce plan d'entreprise d'$1 million. La formule de Ryan est aussi audacieuse que simple. Concentre-toi sur 3 à 5 produits à $30 chacun, avec pour objectif de vendre de 25 à 30 unités chaque jour. Si tu peux faire cela, tu auras une entreprise d'$1 million et nous verrons comment tu peux y arriver avec cette étape calculée. Étape numéro 1, qui est ton client idéal? Tu sais, quand il s'agit de se lancer, la plupart des gens échouent avant même que l'aventure ait commencé. Pourquoi? Parce qu'ils se concentrent sur le mauvais aspect. Le produit est une erreur fondamentale, voire catastrophique. Imagine-toi en tant que tailleur de luxe. Serait-il possible pour toi de réaliser un costume bien coupé et ajusté sans connaître les mensurations précises de ton client? Bien sûr que non. Un maître tailleur prend toujours les mesures de ses clients avec une précision méticuleuse afin de créer un chef-d'œuvre qui lui convient parfaitement. Il est tout aussi crucial de comprendre ton client afin de pouvoir concevoir le produit parfait qui répondra précisément à ses besoins. Plus tu es spécifique, plus tu as de chances de réussir. L'objectif est de choisir une personne spécifique et de répondre très précisément à tous ses besoins. Cela te donne beaucoup plus de chances de construire une communauté de clients fidèles et te donne un avantage sur les autres entreprises qui pourraient proposer des produits similaires. Prenons l'exemple du monde des régimes. C'est un marché à la fois vaste et varié, et ici, concentrons-nous sur 2 entreprises. Les 2 entreprises réussissent, mais avec des approches totalement différentes. D'un côté, il y a ceux qui cherchent à perdre du poids. Pour ce public, une entreprise propose des repas équilibrés et parfaitement proportionnés, favorisant une alimentation saine. Et sais-tu quel est le but? Transformer le parcours de perte de poids en une délicieuse aventure culinaire. De l'autre côté, il y a ceux qui aspirent à gagner en masse musculaire. Pour cette clientèle, une autre entreprise propose des plans de repas riches en protéines, spécialement conçus pour augmenter la masse musculaire et améliorer les performances physiques. Les 2 entreprises offrent des produits diététiques similaires, mais elles ont su identifier leurs clients idéaux et, en développant leur stratégie marketing, elles ciblent précisément ces personnes. En effet, les attentes et les craintes des clients idéaux de chaque entreprise sont très différentes. Ainsi, lorsque tu souhaites lancer ton entreprise, il est essentiel de te mettre dans la tête de tes clients, de comprendre leurs attentes et leurs craintes, afin de pouvoir concevoir le produit idéal qui nous amène à la 2e étape. Étape numéro 2, développer votre produit. Maintenant que vous avez défini votre client idéal, il est temps de créer le produit qui résoudra ses problèmes spécifiques. Ryan Moran recommande de commencer par des produits physiques, un excellent tremplin pour percer dans une nouvelle industrie. Voici comment le faire en 3 étapes. Oubliez d'abord vous-même et devenez votre seul client. Cela signifie-t-il que vous devez vous plonger dans des recherches? Vous avez déjà identifié votre client idéal, maintenant écoutez-le, imprégnez-vous de ses désirs et comprenez ses frustrations. Est-ce avec les produits existants? Car chaque produit qui existe avant d'atteindre ses points faibles. C'est donc à vous d'identifier ces points faibles pour faire comprendre à votre client que vous êtes conscient de ces points faibles et le convaincre que votre produit est le meilleur du marché. Le client doit être convaincu que votre produit est celui-là même qui résoudra tous ses problèmes et il est très important de vraiment mettre en place un produit de qualité et pas seulement pour faire des conneries à votre client, car il s'en rendra compte très rapidement. Pour que vous puissiez concevoir un produit sur mesure, une solution clé en main à ces problématiques spécifiques. 2e recherche du partenaire de production idéal. Il est crucial de comprendre que même les marques les plus renommées ne fabriquent pas leurs propres produits. Ils font appel à des sous-traitants spécialisés. Donc vous devez trouver un partenaire fiable qui produira ce que vous avez imaginé à un coût raisonnable et avec une communication transparente et en 3e lieu, vous devrez peaufiner votre produit. Ryan le souligne, votre première version n'a pas besoin d'être parfait, vous l'améliorerez au fur et à mesure, guidé par les retours de vos clients, votre produit évoluera et s'améliorera en fonction de leurs besoins et attentes. N'oubliez pas que votre objectif est de développer une gamme de 3 à 5 produits qui répondent tous aux besoins de votre idéal client, c'est donc une bonne idée de commencer à réfléchir dès maintenant à ces futurs produits. Pas besoin de les fabriquer immédiatement, mais gardez à l'esprit leur complémentarité avec votre produit phare. C'est ainsi que vous construirez votre empire en lançant un produit à la fois. Un excellent exemple de la façon dont cela peut être fait est la société Bullet prouve que le fondateur du Spray Coffee et simple blogueur a créé un biohacking empire valant des centaines de millions. Il a recommandé d'ajouter des graisses et des huiles à son café du matin. Il a simplement commencé son empire en recommandant d'ajouter des graisses et des huiles à son café du matin. Lorsque Dave a démarré cette entreprise, il avait plus d'un produit en tête que le simple café, mais il a lancé ce Bullet du café professionnel comme produit d'entrée, puis il a lancé l'huile de noix de coco à ajouter au café,
puis du lactose glissant qui est essentiellement du beurre clarifié, puis des barres protéinées, puis des protéines de lactosérum, puis de l'huile MCT améliorée. Bullitt prouve que le café n'est pas seulement une entreprise de café mais une entreprise de biohacking. Valant des centaines de millions de dollars, ce café est non seulement plus cher, mais il est livré avec de nombreux suppléments coûteux, car il s'adresse non seulement aux buveurs de café, mais également à ceux qui cherchent à améliorer leur performance afin que leurs clients soient prêts à payer plus pour leurs produits, car ils ont été spécialement conçus pour eux. Étape numéro 3. Financez votre entreprise dont chaque entreprise a besoin de l'argent pour fonctionner, donc savoir comment l'entreprise sera financée est une partie importante de votre plan. Il existe 4 façons de financer votre entreprise, chacune avec des avantages et des inconvénients. L'autofinancement numéro 1 est assez simple, cela signifie investir votre propre argent pour nourrir l'entreprise. Entreprise naissante, l'avantage de l'autofinancement est que vous n'êtes pas obligé de céder une partie de votre entreprise à des investisseurs, donc vous restez l'unique propriétaire de l'entreprise. Et surtout, votre vision ne reste rien intacte. L'inconvénient. La marge d'erreur était effectivement étroite comme l'entreprise n'a pas beaucoup d'argent, il n'y a pas beaucoup de place aux erreurs et une gestion des stocks astucieuse et cruciale, comme le défi n'est pas seulement de vendre, mais de maintenir l'offre ainsi que d'augmenter les prix, vous réduisez la demande et ralentissez le rythme auquel vos ventes se produisent, ce qui vous donne une chance d'obtenir de nouveaux stocks avant de manquer de stock et puisque votre prix est plus élevé vous gagnez plus d'argent par unité ce qui peut vous permettre de contrôler l'offre et la demande sans sacrifier les flux de trésorerie. Numéro 2. Financé par les investisseurs. Cela signifie prendre de l'argent aux investisseurs en échange d'une partie de votre entreprise. L'avantage de lever des fonds pour votre entreprise est que ce capital supplémentaire vous permet d'avoir plus de contrôle sur les stocks et de vous concentrer d'abord sur la création d'une communauté de clients ou de clients potentiels, puis sur la maximisation des profits plus tard. L'inconvénient de cette méthode est que vous devrez céder une partie de votre activité et une partie du pouvoir de décision aux investisseurs. Numéro 3. Du financement participatif signifie collecter des fonds auprès du public pour aider à lancer votre produit ou service. L'avantage de cette méthode est que vous pourriez lever des fonds sans avoir besoin de vendre des actions de votre entreprise et en choisissant ce type de financement vous disposez déjà d'un groupe de clients potentiels qui s'investissent dans le succès de votre entreprise. L'inconvénient du financement participatif est que pour le faire avec succès, vous devez avoir une campagne de marketing efficace pour faire connaître votre produit, ce qui peut être très laborieux et dans de nombreux cas coûteux. La dette numéro 4 peut être un outil utile mais risqué. Ryan recommande de l'éviter pour les concepts novices qui démarrent une entreprise. Une entreprise endettée, même avec un produit superbe, peut amplifier les conséquences de toute erreur, mais si elle est utilisée à bon escient, elle peut éviter les ruptures de stock et propulser votre croissance. La clé est d'employer uniquement lorsqu'un retour sur investissement positif, prévisible et fiable. Par exemple, un prêt de 10 000 € peut générer 50 000 € de revenus si chaque produit acheté à 10 € se vend à 50 €. En somme, la dette est un levier puissant à utiliser avec prudence et discernement. Étape numéro 4. Préparez le terrain avant même d'avoir un produit à vendre. Commencez à bâtir une communauté de clients potentiels en utilisant tous les moyens à votre disposition. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. Toutes ces plateformes peuvent être puissants alliés. L'objectif de diffuser du contenu qui captivera votre public cible. Par exemple, si vous envisagez de vendre du café à des consommateurs haut de gamme, vous pouvez créer du contenu éducatif sur les différents types de café et les différentes méthodes d'infusion. Vous pouvez aborder certaines des questions que les clients ont dans votre espace et comment vous les résoudriez, ainsi que donner des mises à jour sur les progrès de votre propre produit et à mesure que le jour de votre lancement approche, vous pouvez commencer à identifier les membres de votre public qui sont prêts à acheter votre produit et à créer une liste spéciale de produits pour les clients les plus intéressés. Le livre nous donne un très bon exemple de la façon de procéder ceci. Vous pouvez publier un message et dire « Bonjour les gars, nous sommes très excités de lancer ce produit mais dans ce premier tour, nous n'en avons que 500, donc si vous voulez en obtenir un, laissez un commentaire ci-dessous et nous vous mettrons sur une liste de lancement spéciale donc vous avez accès tôt au produit avant tout le monde. » Ce genre de message vous aidera à identifier qui est prêt à acheter et facilitera le contact lors du lancement du produit. Étape numéro 5. Lancez votre premier produit. À ce stade, vous devez avoir une vision claire et précise de où votre produit sera hébergé, où votre inventaire sera stocké et comment l'acheminement vers vos clients sera orchestré. Ryan préconise d'utiliser le moyen le plus fluide et le plus rentable pour démarrer. Dans de nombreux cas, Amazon peut s'avérer être une plateforme idéale pour prendre votre première décision. Démarche car il dispose sur le logement du stockage et de la livraison de vos produits au moment où vous présentez votre premier produit. Chaque vente devient cruciale non uniquement pour la rentabilité, mais aussi pour établir une expérience client exceptionnelle. Des inaugurations, votre objectif est de transformer vos clients en fervents admirateurs de votre marque. Cela implique de repousser vos limites pour chaque client. Chaque note et commentaire à ce stade du processus tout a du potentiel pour devenir une ressource précieuse. Un tweet de la bonne personne peut attirer 10 clients supplémentaires. Une critique vidéo élogieuse peut être convertie en une publicité percutante.
Une mention dans un podcast peut attirer des milliers de nouveaux super fans vers votre marque jusqu'à présent. La phase de prise de décision entreprise, maintenant il est temps d'agir et de commencer le travail acharné. Étape numéro 6, réaliser 25 ventes par jour après le lancement. L'enthousiasme initial commencera inévitablement à s'estomper souvent dans les 2 semaines qui suivent, et vos ventes chuteront. Mais c'est exactement lorsque le vrai défi arrive et que votre endurance émotionnelle est mise à rude épreuve, vous pourriez passer de 10 ventes par jour à seulement 3 ventes. Un jour, 2 semaines plus tard, comme Ryan le souligne, les fluctuations de dopamine pendant cette période sont vertigineuses. Il y aura des jours où vous vous sentirez invincible et des jours où vous aurez l'impression d'être au bord de l'échec, mais il est essentiel de rester engagé et dévoué. Cette étape peut être la plus difficile, car elle implique d'expérimenter et d'identifier les tactiques de publicité et de vente qui donnent les résultats les plus stables et les plus réussis. Cela peut impliquer la création de contenu publicitaire, la prospection directe de clients ou un savant mélange de tout cela. Votre objectif est de maintenir et amplifier la dynamique au fil des mois en transformant ces 3 ventes quotidiennes en 5, puis 8, 10 et ainsi de suite jusqu'à atteindre 25 ventes par jour. Dès que vous réalisez régulièrement 25 ventes par jour, cela indique que vous avez validé votre concept, vous générez un revenu impressionnant de 22 000 $ par mois. Mais plus encore, c'est le signal pour vous de commencer à développer votre entreprise et de vous préparer à lancer votre deuxième produit. Gardez à l'esprit qu'une entreprise d'1 million de dollars repose sur 3 à 5 produits circulant chacun à raison de 25 à 30 unités par jour. Et une fois que nous avons maîtrisé la stratégie de vente de 25 unités d'un produit, nous pouvons reproduire la même tactique pour le deuxième et le troisième produit. La bonne chose est que nous avons déjà fait une grande partie du travail pour lancer votre deuxième produit et plus facile que le premier. Vous avez déjà une clientèle fidèle heureuse d'acheter vos produits et vous avez établi des relations solides avec vos clients qui les encouragent à acquérir le deuxième produit, atteignant ainsi 25 ventes quotidiennes avec votre deuxième produit devient beaucoup plus facile et plus rapide. Étape numéro 7, créer une entreprise d'1 million de dollars à ce stade. Votre objectif est d'élargir votre portée et d'attirer de nouveaux publics vers votre entreprise. Pour ce faire, vous continuez à publier à un niveau élevé. Un contenu de qualité spécifique à votre public en créant des publicités et en embauchant des relations avec des influenceurs dans votre domaine, comme les influenceurs des médias sociaux, podcasteurs, blogueurs et même d'autres entreprises. Il y a 2 points principaux sur lesquels vous devez vous concentrer lorsque vous êtes prêt à développer votre entreprise pour devenir une marque à 1 million de dollars. 1. Assurez-vous que vos systèmes peuvent gérer un volume de vente plus élevé. Ce qui signifie garantir que votre fabricant peut continuer à se développer. Une quantité croissante de produits, que vous disposez de suffisamment d'espace pour les stocker et que vous disposez du processus de manutention et d'expédition adéquat pour satisfaire un volume plus élevé de produits. Si vous utilisez un service externe comme Amazon, assurez-vous simplement d'avoir systématiquement suffisamment de stock pour satisfaire un plus grand nombre de produits. Niveau de commande 2, maximiser la portée de votre marque à ce stade. Vous passez de la vente à plusieurs au lieu de parler à une personne à la fois pour obtenir une vente sur laquelle vous souhaitez vous concentrer en parlant au plus grand nombre de personnes possible dans votre domaine à ce niveau. C'est tout sur le développement de la notoriété de votre marque. Vous souhaitez que le plus grand nombre possible de personnes de votre secteur connaissent votre entreprise. Vous savez tout selon Ryan Desmorans. Vous avez entre les mains les 7 étapes nécessaires pour atteindre le million d'euros en 12 mois ou même moins. Si vous souhaitez acheter le livre de Ryan Moran, le lien est dans la description. Si cette vidéo vous était utile, abonnez-vous, likez et partagez. N'oubliez pas de nous encourager en commentaire.